Monsieur Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus, monsieur l'imam, messieurs les représentants des autres cultes, je suis extrêmement honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de ce carré musulman. Mais en même temps, je suis extrêmement ému, extrêmement touché par ce que je viens de voir. Vous savez, je viens tout juste de Paris. J'ai mis 15 à 20 minutes pour arriver chez vous. J'ai quitté Paris où il y a un tumulte, où il y a des bruits depuis quelque temps. Il y a des mots, des expressions, des discours quotidiennement, en permanence. Dire que les musulmans n'ont pas leur place en France. Et en arrivant chez vous, dans ce lieu magnifique, où monsieur le maire, durant son discours, a utilisé des mots, des adjectifs, calme, apaisement, sérénité, foi, et que notre imam parle de république, sincèrement aujourd'hui, cette venue jusqu'ici dans une voiture m'a permis de faire un voyage extraordinaire et d'avoir quitté Paris, une France superficielle, une France qui, encore une fois, n'a pour fond de commerce que d'attaquer les musulmans. Alors que je suis ici et on voit également la chance d'être dans une république. Et c'est ça pour nous le plus important. Et en ma qualité de recteur de la Grande Mosquée de Paris, je rappelle tout simplement que cette mosquée a été voulue par les autorités de l'époque pour rappeler le sang versé par les musulmans durant la Première Guerre. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que des musulmans qui ne connaissaient pas ce pays sont venus d'autres cieux pour se battre pour le drapeau de la France. Et donc aujourd'hui, symboliquement, venir inaugurer un carré musulman, alors que nous savons personnellement qu'aujourd'hui, moi je me bats depuis 5 ans pour qu'il y ait de plus en plus de carrés musulmans en France. Nous avons un vrai déficit. J'ai rencontré le président des maires de France. Je n'ai cessé de dire qu'aujourd'hui, et comme l'a dit tout à l'heure l'imam, bien évidemment qu'à un moment donné, notamment, nous l'avons constaté pendant le Covid, c'est pendant ces moments difficiles, cette pandémie qui nous a tous fait peur, nous ne pouvions plus honorer notre engagement vis-à-vis des nôtres qui partaient pour les enterrer dans un lieu décent. Et à l'époque, beaucoup de familles musulmanes, avec beaucoup de regrets, allaient de l'autre côté de la Méditerranée pour inhumer leurs proches parce qu'il n'y avait pas de capacité d'accueil ici en France. Aujourd'hui, monsieur le maire, et je tenais à remercier à travers vous l'ensemble des autorités qui ont voulu ce projet, la direction technique, vous remercierez de ma part monsieur le paysagiste, où on se sent vraiment dans un endroit extraordinaire. Et donc, à ce titre, je voudrais rappeler l'attachement des musulmans à la République. Nous sommes des citoyens de cette République. Le fait d'en parler comme ça, moi, ça me gêne parce que je n'ai jamais entendu un autre représentant d'un autre culte dire la chose. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, en quittant simplement Paris, en venant ici, je suis ému parce que les vraies règles de la République sont là aujourd'hui. Ils ne sont pas dans la capitale. Et j'en suis particulièrement déçu et triste. Et c'est pour cela que je ne cesserai de vous remercier, monsieur le maire, de m'avoir convié
à cette belle cérémonie et en rappelant ce qu'avait dit tout à l'heure le cheikh, il a dit encore mieux que moi, mais je voudrais simplement rappeler que les principes de la religion musulmane sont totalement compatibles avec les règles de la République. Et on l'a vu pendant le Covid. La façon dont les musulmans se sont adaptés. Je vous rappelle que les premières mesures qui ont été prises au moment du Covid, c'était l'interdiction de la toilette rituelle. Et nous avons eu de nombreux fidèles qui sont venus à la mosquée de Paris pour demander, pour questionner. Mon père, ma mère, mon grand frère a passé sa vie à prier pour Allah. Et aujourd'hui, qu'il est décédé à cause de cette maladie, on ne peut pas assurer sa toilette rituelle. Il n'est donc plus musulman. Et les imams se sont tous mobilisés pour rappeler les grands principes de l'islam. Et que, à chaque fois qu'il y a une nécessité, à chaque fois qu'il y a des motifs impérieux, eh ben, l'islam peut s'adapter dans son rite en permanence. Voilà, je ne vais pas trop tarder, mais en tout cas, je voulais remercier à la fois les autorités. Encore une fois, merci à messieurs les représentants des cultes. Votre présence m'honore à moi personnellement, aux élus, à madame la députée, monsieur le président, et bien évidemment, Moustapha, qui est l'homme qui œuvre peut-être un peu dans la discrétion pour la réussite de ce beau projet. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci à tous de votre présence pour cette cérémonie. Merci bien sûr à toutes les autorités qui ont tenu à être présentes. Merci aussi Monsieur le recteur, Monsieur l'imam pour ces mots. En tout cas, ça fait plaisir à entendre et nous sommes dans une république et aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie, je pense que tout le monde en a conscience et que ça serve d'exemple à l'avenir. Merci à tous, bonne journée et à bientôt.